Immortalité. Immortalité? Oui. L'immortalité est un sujet qui occupe beaucoup l'homme depuis la nuit des temps. Toutes les époques ont vu naître des chercheurs d'immortalité dans notre monde de matière. Comment l'homme peut-il comprendre l'immortalité alors qu'il n'a pas conscience de ce qu'est la source de la vie? Chercher à vivre l'immortalité en occultant la mort est pure utopie. C'est un peu comparable à chercher la source de notre vie matérielle ailleurs que chez nos ancêtres. Le moyen qui me vient à l'esprit pour tenter de mettre en mots ce processus de recherche d'immortalité est la métaphore de l'arbre généalogique. Nous utilisons l'arbre généalogique pour retracer ou prendre conscience des souches dont nous sommes issus. Il ne nous serait pas facile d'imaginer qui étaient nos aïeux si nous n'avions pas de référence. Ainsi donc, en partant de nos parents, nous pouvons retrouver nos grands-parents, leurs origines, leur histoire, puis leurs parents avec leurs origines et leur histoire, et les parents de leurs parents, et ainsi de suite, pour nous faire une idée de notre parcours génétique, de ce qui anime nos sentiments, nos réactions, nos forces et nos faiblesses physiques ou psychiques. Il en va de même pour ce qui est de la construction de notre être divin. Pour comprendre la source de la vie, il est bon de partir des éléments qui nous composent, du plus proche au plus lointain. Les textes sacrés nous disent que tout d'abord, il y a eu le souffle, puis le Verbe qui s'est fait chair. La chair, nous la vivons tous plus ou moins consciemment. C'est notre corps. Le Verbe est plus difficile à cerner puisqu'il est la raison. Qu'il y a confusion bien souvent entre la raison et l'intellect. Et le souffle est le plus subtil, le moins compréhensible, le plus immatériel et pourtant celui dont dépend la vie. Il est l'impulsion née de la source divine. Ces trois piliers, souffle, verbe, chair, sur lesquels toute forme de vie repose, sont constitués des 5 éléments, à savoir terre, eau, feu, air et espace. Tout processus de mort se passe dans cet ordre-là, à savoir que la terre se retire en premier, puis l'eau, ensuite la chaleur et l'air, et tous retournent à l'espace, source immortelle, immuable de toute manifestation. L'immortalité est donc la source de la vie que tout être manifeste dans la matière. L'immortalité est l'impalpable, l'immuable, la grande félicité qui contient tout, à quoi rien ne peut être retranché ni ajouté. C'est le tout potentiel non encore manifesté. Or la vie est une manifestation d'une impulsion née de ce tout potentiel. Donc, l'immortalité n'est plus possible dans la vie matérielle, puisque manifestée. Et pourtant, elle est la source, l'immortalité. C'est là tout le travail spirituel de tout être. Entrer dans la compréhension de ce qui le compose et discerner la source de ses manifestations. Les manifestations n'étant pas la source, comme les nuages ne sont pas l'immensité du ciel, bien qu'ils les contiennent. Vaste sujet de méditation, d'expérimentation et d'acceptation du processus de mort pour atteindre l'immortalité.